le titre de notre conférence, Vivre en Marie. Premier point, premier temps, renoncer. Vivre en Marie, renoncer. La vie dans l'esprit en Marie ne saurait s'enfermer dans une méthode, parce qu'il s'agit d'une alliance, comme dans un mariage, entre deux libertés, celle de Dieu et la mienne. Ceci dit, cet esclavage d'amour que nous avons essayé de définir, car le mot peut choquer, cette disponibilité, si vous préférez cette expression, du cœur envers Dieu à travers les réalités de tous les jours, pour prendre corps et être vrai, il doit emprunter des avenues incontournables. Je voudrais, pendant les 4 conférences qui vont venir, donc jusqu'à demain soir, je voudrais essayer de décomposer avec vous ce qu'on pourrait appeler le réflexe pratique à développer dans les riens du quotidien pour que la voie mariale prenne vie, forme. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, au bac, je ne sais plus quel examen, on nous a appris à faire, pour la discipline de la gymnastique, à faire un salto arrière, un flip-flap, vous vous rappelez, non? On va se mettre tous en survêtement, vous allez voir. Et donc, je me souviens, le prof de gym, il dit, bon voilà, on va faire un flip-flap arrière. Pardon? Joël, t'inquiète pas, on va décomposer, qui dit. Et donc, fallait partir, il était là pour vous recevoir, et puis il disait, premier temps, deuxième temps, troisième temps, et puis c'était parti. Donc, tout le monde en gym. Ok? Flip-flap, arrière, s'il vous plaît. Plus sérieusement, on va décomposer ce mouvement d'abandon parce qu'il est tellement riche et tellement simple, et surtout parce que à chaque étape, nous avons une capacité à nous raccrocher à des vieilles branches, c'est-à-dire à fonctionner de manière trop humaine, à ne pas repérer les obstacles qui empêchent justement ce réflexe. Alors ça peut se décomposer en 3, j'en ai rajouté 3 étapes. Comme il faut être pédagogique, il y a un petit moyen mnémotechnique. Ça commence par re, ça vaut hein? Dès que se présente un événement, une rencontre, une tâche à exécuter, un téléphone à passer, il s'agit tout d'abord de renoncer. Renoncer à quoi? À mon mode habituel de fonctionner, souvent trop humain, qui ne fait pas appel à Dieu. Renoncer. Deuxièmement, il ne s'agit pas de renoncer pour renoncer, mais pour mieux se remettre entre les mains de la très sainte Vierge Marie, pour atteindre l'Esprit. Ça va? Troisième temps. Une fois qu'on est remis entre les mains de Marie, il s'agit de se recevoir. Troisième mot. D'elle, la laissant nous inspirer, agir en nous. Elle ne fait pas qu'inspirer. Dieu ne fait pas qu'inspirer. Il agit. Il veut agir par nos mains, il veut agir dans les événements. Et puis le 4e mot n'est pas directement lié à cette valse à 3 temps, si on peut parler ainsi. Il s'agit de renouveler. C'est-à-dire que ce réflexe en 3 temps, moi j'en ai mis 3, d'autres pourront mettre autrement, hein, eh bien, il faut que ça devienne un art de vivre, un style de vie. Et donc, si vous le vivez une fois, ben c'est bien, mais vous allez pas en tirer les fruits. Et je crois savoir que dans le mariage, ça ne dure pas un jour, non?
Dites-moi, chère Marie, mariée. C'est-à-dire qu'il faut renouveler chaque jour ça. Hein? Voilà. C'est pareil pour une vie consacrée. Ça va pour ça? Alors, chers amis, vous voyez bien, nous sommes dans notre premier temps de valse. Voilà. C'est plus difficile d'ailleurs parce qu'il faut partir à l'arrière, comme disait Flip Flap. Et à l'arrière, je ne vois pas trop ce qu'il y a. C'est vraiment une histoire de confiance, cette affaire. Vivre en mari, renoncer. Alors, est-ce que j'ai inventé tout ça? Non, non, j'ai essayé de relire tout simplement Le Secret de Marie. Et puis je lui ai demandé, donne-moi des mots simples pour les retraitants. Parce que si c'est pas simple, moi-même je ne comprends pas. Et j'ai trouvé le mot explicite. Le réflexe du secret de Marie, vous le trouvez dans Le Secret de Marie, dans 26, 27, je parle du réflexe. Il commence. Avant d'entreprendre quelque chose, attention, quand je dis entreprendre quelque chose, c'est pas « Ah, j'ai un projet de construction de maison. » Non, non, non. Les riens du quotidien. Les riens. Ce matin, je me suis levé, je devais revoir mes trucs. C'est des riens. Je devais revoir ce que je devais dire. Je devais aller prendre un café, etc. Maman, Marie, je fais comment? Je revois les 2 conférences. Voilà. C'est des riens, vous m'entendez? Des riens. La vie est faite de rien. Soit vous voulez être comme une tomate hors sol. C'est meilleur les tomates, je vous signale. Quand c'est bio, quand c'est voilà, naturel. Je dis ça parce que des religieuses m'ont donné des tomates au jour de leur jardin, sans aucun produit. Et puis je vais chez Super U, puis j'achète mes tomates. Il y a quand même une différence de goût, voyez-vous, hein? Donc ça a plus de goût quand c'est en plein sol que hors sol. Hors sol, c'est quoi pour la vie spirituelle? C'est hors des riens du quotidien. Des vies spirituelles imaginées, imaginaires, c'est dans les riens du quotidien. Ça va être un coup de fil à passer. Est-ce que je dois le passer? Non, parce qu'on est en retraite. La consultation, faut tout, enfin, même en retraite, on ne peut pas ne pas consulter les mails. Et vous vous étonnez après qu'il n'y ait pas de vie spirituelle, mais enfin, il n'y a plus de mortification annoncée dans les églises, donc mais ça fait partie de la vie, quoi. Et donc les gens ne peuvent plus s'en passer, c'est une véritable addiction. Et la vie mariale doit aller jusqu'à... Tu le veux? C'est vraiment nécessaire? Alors, renoncer, premier point de notre entretien. Grand développement, on verra si on a la suite de faire le deuxième point. Renoncer à faire du divin sans Dieu. Cela rejoint quelque chose d'important déjà évoqué. On va, si vous le voulez, revenir sur le sujet avec un angle différent, mais approfondir. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des œuvres pour Dieu, de passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu, à partir de Dieu. Ça va? Vous avez ça en mémoire un peu? Et donc je voudrais développer ça. Renoncer à faire du divin sans Dieu, le premier point de ce développement, ça suppose un acte de foi. Je vous ai dit que Mercedes, qui était aveugle, ça n'empêche pas du tout de lire. Ça n'empêche pas du tout d'être enseigné par Dieu. Elle disait, je vous l'ai rappelé, depuis que je suis aveugle, et que j'ai dit oui au fait d'être aveugle, parce qu'il ne s'agit pas d'être aveugle, il s'agit de dire oui à nos croix.
car les croix, tant qu'on ne dit pas oui, elles produisent de l'amertume, de la révolte. Seul le oui devient fécond pour Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir des croix qui fait avancer. Ça fait des problèmes, les croix. Je vous ai dit de ne pas courir après. La vie vous en sert sur les plateaux quotidiennement. Avant de vous inventer un menu de croix, commencez donc par manger ce qu'il y a dans l'assiette. C'est-à-dire les croix du quotidien. Qui ne sont pas forcément des grosses croix. Des croix de rien. Je ne sais pas quoi, vous allez rentrer chez vous, vous allez au travail, un embouteillage. Voilà, c'est ça la vie. Hein? Et donc vous avez deux manières de le vivre. Soit vous dites oui, soit vous dites non. Bah vas-y, dis non sur un embouteillage, tu vois le mal de tête que ça va te faire. En plus de l'embouteillage, ça va faire un gros embouteillage ici. Et donc, Mercedes disait ceci, elle avait comme une parole de Dieu qui revenait souvent, souvent. Bah, pas du tout parce qu'elle radotait, mais parce que ça avait été une expérience forte. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Jean 15, 5. Elle n'était pas habitée par cette conviction, elle le vivait. Et Jésus lui enseignait. Il lui disait même qu'elle avait des enfants, et comme toute maman, elle se tracassait pour ses enfants. Pourquoi tu penses pour tes enfants? Moi, c'est seul ce qui est bon. Oh, mes chers parents qui êtes ici, ne trouvez pas que ça vous procurerait un bon repos, non? Qui n'a rien à voir avec « j'ignore mes enfants », qui a à voir avec ceci. Je ne suis que le procréateur de mes enfants, je ne suis pas le Dieu de mes enfants. Je me tiens à ma place. Et c'est pareil pour un prêtre, car un prêtre peut aussi se tracasser pour ses paroissiens. Et il peut prendre la place de Dieu, car il est père. Et vous comprenez, on est dans la même barque, mes amis. Notre problème fondamental, avec cette parole, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. On pense que la vie, c'est un peu du gruyère. Il y a des trous dans le gruyère, je crois savoir, non? Et donc, on se dit, oh, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, wow, enfin, il y a bien des choses qu'on peut faire de divin sans lui. Non, il n'y a rien que tu peux faire de divin sans Dieu. Rappelez-vous ce principe, donné autrement, en forme de slogan, mais profondément vrai. Seul Dieu donne Dieu. Autrement dit, pour faire des choses divines, il faut appeler Dieu et le laisser pénétrer chez nous, agir, prendre les choses en main. Souvent, Dieu est considéré comme la cinquième roue de la charrette. Je le vois bien. Quand j'étais en paroisse, tous ces trucs de projets pastoraux qu'on nous demande, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'y croyais jamais, si tu veux aussi. Je me demande même si le mot projet est un mot chrétien. Je vais vous dire ce que c'est le vrai projet. Benoît XVI vient d'être élu. Un journaliste, un bon, celui qui vient de faire une biographie méga, Peter Seward, extrêmement respectueux, et qui connaît le mystère de Benoît, qui n'est pas comme tous ces journalistes qui lui pissent dessus, pour parler très poliment. Et il lui demande, c'est quoi votre programme pastoral? Il vient d'être élu pape. C'est quoi votre programme politique? Ah ben j'en ai pas. Je veux me mettre avec toute l'Église à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut pour ce temps. Le voilà, projet pastoral. C'est-à-dire se mettre à l'écoute du projet de Dieu. Alors moi, ne vous inquiétez pas, j'étais poli comme curé. Hein. Je faisais tout ce qu'on me demande. Hein. Si j'ai pas d'être franc-tireur. Mais j'y croyais pas à l'intérieur de moi. Et ne me demandez pas encore d'y croire. Et plus ça va, moins j'y crois. Qu'est-ce que c'est, devrait être un prêtre? Je ne sais pas, mais toi tu sais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va faire des grands discours sur le curé d'Ars, mais le curé d'Ars, c'est explosion de sa fécondité. Mais qu'est-ce que c'est à la base, le projet pastoral du curé d'Ars? L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander. Vous avez là, je vous assure, vous avez là la racine de la crise profonde de l'Église aujourd'hui. C'est une crise de la grâce.
Bien sûr, les problèmes moraux, de mœurs, occupent la toile. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est dramatique, ces affaires-là. Mais le problème de la crise de l'Église n'est pas moral, il est théologal. Et moi, il a fallu qu'il mette par terre mon mode de fonctionnement. Je bénis cette période. Oh, puissiez-vous bénir les périodes où vous avez perdu pied. C'est les périodes les plus fécondes de votre vie. Bien sûr, ce n'est pas confortable. Vous croyez que j'étais aux anges? Il m'a refondé. La maison était généreuse pour Dieu, mais construite sur des mauvaises fondations, les miennes. Jean-Paul II, dans pour moi le document le plus puissant de lui, un des plus puissants, pas très long, la lettre pour le 3e millénaire, les priorités pastorales. Écoutez ce qu'il dit. Parce que lui, toute sa vie est fondée là-dessus. Et vous voyez ce que ça donne au final. T'es canonisé rapidement. Canonisé rapidement, ça lui fait ni chaud ni froid là-haut. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on canonise quelqu'un qui s'est laissé prendre par Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Il dit, il faut respecter un principe essentiel de la vision chrétienne de la vie, le primat de la grâce. Il y a une tentation qui depuis toujours tend un piège à tout chemin spirituel et à l'action pastorale elle-même, celle de penser que les résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Oh, que les gens sont dans l'illusion là-dessus. À propos des choses qui brillent à l'intérieur de l'Église. Le mot succès, c'est pareil. Est-il un mot chrétien? Non. C'est pas moi qui le dis, c'est Benoît. Certes, Dieu demande une réelle collaboration à sa grâce. Et il nous invite donc à investir toutes nos ressources d'intelligence et d'action dans notre service à cause du royaume. Vous voyez l'équilibre? La vie dans la grâce, c'est pas rien faire. La vie dans la grâce, c'est se laisser faire. C'est recevoir son faire. Et il ajoute, mais prenons garde d'oublier, et c'est marrant, il le cite, que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Quand ce principe n'est pas respecté, faut-il s'étonner si les projets pastoraux vont au-devant de l'échec et laissent dans le cœur un sentiment décourageant de frustration. Bon, les retraites que je préfère, c'est les retraites de prêtres. Je vous aime pas, mais bon du tout. Non, c'est parce que les prêtres, vous comprenez, quand vous touchez un prêtre, c'est pas moi qui le disais, c'était Pidis. Quand un prêtre entre en enfer, il y entre jamais seul, parce qu'il est prêtre. Je sais, c'est pas très académique dans notre église où il faut rien dire et il faut pas appeler les choses par leur nom. Mais à l'inverse, de manière positive, quand un prêtre est touché, c'est 10 000 personnes qui sont touchées. Vous comprenez? Et donc pourquoi c'est les retraites les plus difficiles, les prêtres? Parce qu'ils savent. Donc c'est difficile de parler à des gens qui savent. Ils savent tout. Mais quand un prêtre, dans une retraite, un seul prêtre est touché et qui va changer son mode de fonctionnement, moi je suis aux anges, mais un seul, moi j'irais me fatiguer, j'irais au Chili, faire 15 heures de vol pour se fatiguer, il faut être vraiment maso. Moi je suis pas maso, j'y vais avec joie. Donc là j'ai vu des prêtres, vous comprenez, ils sont complètement la tête dans le cirage. 38 prêtres de Santiago qui viennent se barrer, parce qu'ils ont des affaires de pédophilie énormes. 38 prêtres qui n'ont pas eu de problème de pédophilie, mais parce qu'ils voient que le bateau coule. Donc j'ai vu des prêtres souffrants, voilà. Puis là, je viens d'apprendre hier, c'est extraordinaire, c'est des trucs de rien. Et ils se réunissent maintenant le dimanche soir, ils adorent ensemble, ils parlent, ils partagent. Ils consentent à rentrer dans leur impuissance. Et ils font appel au Tout-Puissant. Je ne veux pas tout vous dire, mais j'avais on va dire les choses comme ça, j'avais un gros responsable
Bon, j'avais un évêque. J'avais un évêque qui était à la retraite, un évêque émérite. Là, il parlait un petit peu français parce qu'il avait fait ses études. Je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout indécent, je veux dire trahir, mais c'est tellement beau. Il me faisait un peu confiance, il était gentil, il me parlait. Et donc il a fait ses études en Suisse, donc il parlait un peu français. Alors au début, il était gentil, poli. Et puis le dernier jour, il y a la messe. Et là, il me dit, alors il parlait un peu avec un petit accent. Ah, Père Joël, Père Joël, Père Joël, bon. Et puis il me disait des trucs qui vivaient, quoi, mais il ne se mouillait pas. Et le dernier jour, les autres prêtres étaient là, et il est comme un gosse. Et là, il se lâche, et il me dit, Joël, Joël, ça faisait tout le temps, Joël, Joël, j'ai trouvé ma mission cette nuit. Il était allé à l'adoration. Il doit avoir 80 ans. Il dit, ça y est, je sais ce qu'il veut. Je ne prie pas assez. Je veux prier. Rien que pour ça, je veux bien me fatiguer à faire 15 heures sans dormir dans un avion. Rien que pour une âme. J'étais bouleversé. Je prends l'avion. J'étais accompagné par l'organisateur laïque. Là aussi, c'est pareil, une grosse conversion. Il donne son pognon d'entreprise pour les prêtres. Il y a des trucs, c'est admirable. Donc on était, ça me fatigue, tous ces papiers qu'il faut faire pour les bagages, je connais rien, en plus je ne savais pas parler espagnol. Donc j'étais avec les deux gars, tout d'un coup l'évêque il téléphone, l'évêque émérite. Il est là le Père Joël. Alors il me demande, il me dit au téléphone, vous pourriez me donner votre bénédiction? Attends, mais je suis qui moi? Qu'est-ce que c'est beau, les grands de l'Église, quand ils sont tout petits. Il n'y a rien de plus beau pour moi. Il était venu avec un projet. Faut que je fasse ma retraite annuelle quand même, je suis évêque, je suis prêtre. Et puis Jésus l'a touché, hop, comme une crêpe, retourné, pour un truc très simple. Il se prépare au paradis. Il faut un noviciat pour ça. Et la prière, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, c'est admirable. C'est vrai que dès le début, il m'était sympathique. Mais à la fin, je lui ai dit, vous savez, vous êtes grand, mon Seigneur, parce que vous êtes petit. Avançons. Pour entrer dans ce sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas au sens de le savoir, pas au sens d'avoir lu des beaux articles d'exégèse là-dessus, au sens de basculer dans l'expérience. Il faut ce qu'on appelle un déverrouillage du mental pour entrer dans l'esprit. Quand je dis dans l'esprit, à chaque fois, c'est Marie. Ils sont indissociables. Alors je vais faire un détour par Thérèse d'Avila. Et ça va nous permettre d'approfondir cette question, de passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu, à partir de Dieu. Thérèse d'Avila a été dotée d'une vision symbolique de la vie spirituelle et de l'âme, sous forme d'un globe transparent, magnifique, brillant. Un bloc de cristal dont le centre est Dieu. Et pour parvenir à ce centre, Jésus lui montre de manière symbolique qu'il y a 7 demeures avant d'entrer dans la chambre nuptiale de l'union de l'âme avec Dieu. Ce qu'on appelle donc le livre des demeures. Et à l'intérieur de ces 7 demeures, vous pouvez dire qu'il y a 2 grandes phases. Première phase, deuxième phase. La première phase, c'est l'âme qui, entre guillemets, veut Dieu et fait des choses pour Dieu, mais essentiellement à partir d'elle-même.
La grâce de Dieu, bien sûr, agit, mais sous mode mineur, dit le cardinal Journet. Ce sont les débuts de la vie spirituelle. Nouveau converti, pareil. Voilà. Vous allez vivre une retraite, par exemple. Voilà. Vous allez... c'est important de prier. C'est important de servir le pauvre. C'est important de rendre des services. C'est important d'offrir des sourires, tout ça. C'est important de bien faire son travail. Voilà. Il va y avoir un renouveau. Mais vous voyez bien, c'est essentiellement moi qui travaille à me changer moi-même, à me sanctifier moi-même. Bien sûr, je fais appel à l'Esprit, à Marie, mais ils agissent en mode mineur. Qui agit en mode majeur? Moi. Et il n'y a pas d'orgueil. C'est la phase inévitable. Voilà. Et ceci, ça occupe les 3 premières demeures, selon le cursus proposé par Jésus à Thérèse d'Avila. Et elle dit qu'il y a un basculement à partir des 4e demeures. Le basculement est lequel? C'est que l'âme commence à se laisser faire par Dieu. Et elle dit qu'à partir des 4e demeures commence véritablement la vie spirituelle. Avant, même mon père, je faisais des prières, c'était la vie spirituelle. La vie spirituelle au sens de la vie dans l'esprit. C'est-à-dire que Dieu commence à prendre les rênes de ta vie. Et tu l'impliques dans beaucoup plus. Avant, c'était toi qui faisais et tu demandais à Jésus qui bénisse ton entreprise. À partir de là, c'est toi qui dis à Jésus, je ne sais pas faire dans les rien. Comme dans les grandes choses. Et tu lui dis, tu vois les choses comment? Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je pense comment? Il ne s'agit pas de renoncer à ses facultés humaines, mais vous plongez vos facultés humaines, toute intelligence, mémoire, savoir-faire, savoir-penser, savoir analyser, vous les plongez toutes dans la sagesse de Dieu. Alors c'est très intéressant, je suis en train de lire un hors-série sur Thomas d'Aquin, ça va être son année anniversaire l'année prochaine. Il y a une laïque qui écrivait un très très beau article que j'étais à lire hier soir, je me suis endormi dessus. J'aime beaucoup Thomas d'Aquin parce que esprit hyper puissant, mais un gosse, au sens spirituel. Par exemple, il écrit la Somme, et puis il sèche sa grande œuvre, l'œuvre théologique. Il sèche, qu'est-ce qu'il fait? Il se tend, bon, allez, Thomas, il faut peut-être que tu te bouges un peu, allez, pense, analyse. Non, toujours relax. Il va déposer ce qu'il a commencé à écrire et ça semble, il peine. Il va le déposer où? Devant le tabernacle. Comme un gosse. Le grand esprit puissant demandé par les puissants de ce monde. Saint Louis aimait l'avoir à table et manger avec lui. Les papes le réclamaient, les royaumes de Naples, etc. le réclamaient. Un gosse. Je ne sais pas. En substance, il dit, je sèche, je ne sais pas. Inspire-moi. Comment croyez-vous que j'écris les retraites? Autrement que ça? Et je vais vous dire, quand vous travaillez dans ce truc-là, vous ne fatiguez pas. Qu'est-ce qui fait que vous fatiguez? Parce que vous êtes hyper tendu. Parce que vous voulez tout faire par vous-même. Ben vas-y, fais. Chez nous, on disait l'union fait la force et l'oignon fait la soupe. Plus sérieusement, vous comprenez, quand vous travaillez à deux, mais c'est tellement plus reposant. Et en plus, celui avec qui vous travaillez, c'est Dieu. Alors la grâce à demander, c'est d'entrer dans la 2e étape. Forcez pas. Mais c'est compliqué votre truc. Non, c'est hyper simple.
pour vous montrer comment c'est simple. Je me souviens, j'accompagnais un jeune couple, nouvellement arrivé dans la paroisse quand j'étais vicaire. Lui avec une épreuve, il avait une petite entreprise, une armurerie. Il a mis la clé sous la porte, ça a fait faillite. Et il s'est retrouvé à faire un boulot de commercial, payé au SMIC, pour des super grandes enseignes, traités comme des chiens. Ça n'existe pas que dans les films. Et il vient me voir, pas avec sa femme, seul. C'est beau, hein, un homme qui... Voilà. Donc il me parle de tout ça. Et puis j'ai dû lui dire une parole. Vous allez voir, monsieur, parce que je lui ai proposé d'entrer là-dedans. Dans son job. Je dis bien dans son job. Et je lui ai dit, vous allez voir, votre vie va vous paraître beaucoup plus simple. Et ce qui vous paraît une catastrophe, c'est-à-dire votre raté avec votre entreprise, tout va vous paraître simple. Je le quitte. Il revient quelques semaines après. Il apprend cette expérience quand il rentre dans les entreprises. Maman Marie, je fais comment? Maman Marie, je dis comment? Et il revient me voir, je lui ai rien demandé. Et mais, très, très accroché. Et il me dit, comme vous aviez raison, ma vie est devenue simple. Je ne pensais pas, je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire. Saint Paul, ce que j'essaye de dire, il le dit d'une autre manière. Romains 12, 2. Ne vous modelez pas sur le monde présent. Qu'est-ce que c'est le monde présent? Le monde présent, c'est la tête dans le guidon. Et c'est la mentalité de self-made man. C'est-à-dire, il faut se faire par soi-même. Voilà. Et c'est hyper puissant. Dans les logiques d'entreprise aujourd'hui. Ne vous modelez pas sur le monde présent. Ça veut dire aussi une chose. Sur ton monde à toi intérieur. C'est-à-dire sur ton mode de fonctionnement. Ensuite, il dit que le renouvellement de votre intelligence vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui lui plaît. Qu'est-ce que le Père Joël essaie de vous dire maladroitement? Ça. Je ne sais pas. Je vais vous donner un petit exemple vécu. Mais comment vous faites, mon père, pour écrire vos livres? C'est quoi votre prochain projet de livre? Je suis comme Benoît. Si vous voulez être catho, j'ai pas de projet. Mais vous avez pas une idée? Je n'ai pas d'idée. Ma tête est vide. Donc je viens d'en terminer un, qui va être édité sans doute en janvier, j'en sais trop rien. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites après? Je me repose. Pourquoi? Parce que écrire un livre, c'est comme un bébé, ça fait 9 mois. Et je crois bien, les mamans qui est ici, il y a une petite phase de dépression, non? Hein? Après avoir mis un enfant au monde. Donc il n'y a pas de phase de dépression pour moi. Mais il est important de se changer. Donc je lis des lectures que je n'ai pas le temps de lire. J'aime beaucoup les analyses de société, Taguieff, Bocoté, tous ces gars-là. Tout ça, enfin vous voyez les gens un petit peu hors cadre. Et voilà, je lis. Et qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, comme un gosse. Mais il y aura un prochain livre, Jésus? Maman, Marie? Ça sera quoi? Et vous demandez comme un gosse? Oui. Et je dure? Oui. Mais il ne vous parle pas? Quand il veut. Et s'il le veut. Et ça passe comment? La plupart du temps par les causes secondes. Parfois en direct. Je reviendrai dans la prochaine conférence ou celle de demain matin. La plupart du temps, ça va passer par des personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais dont Dieu se sert. Parfois, c'est en direct. Le livre sur la foi. J'étais dans une abbaye, je dormais. Je me réveille en sursaut, en pleine nuit. La foi! Et là, vous avez un sentiment de peur et d'impuissance, qui est la signature de l'expérience de Dieu, de la vraie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux écrire là-dessus? Vous vous sentez impuissant. Et vous sentez, je dis bien sentez, au niveau de l'âme. Fais-moi confiance.
Mais qu'est-ce que je dois lire? Fais-moi confiance. Au début, je ne le pensais pas. Il est capable de vous faire découvrir les livres qu'il veut que vous lisiez pour travailler le sujet sans que vous perdiez votre temps dans de multiples livres. Mais il faut être enfant. Et il n'y a pas beaucoup de monde à être enfant. On veut tous être adultes, d'une fausse adulte. Et après, vous vous mettez à l'ouvrage. Et même dans la lecture des livres, il faut la lire comme un gosse. Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Donc, vous lisez, et vous êtes comme une peau de tambour, et vous laissez Jésus tapoter, comme ça l'amuse. Et vous prenez des notes. Ensuite, il va venir le temps de l'écriture. C'est mon job. Mais je vais vous dire, si vous avez écrit à votre notaire, ou je ne sais pas quoi, c'est pareil, hein. Arrêtez de croire que parce qu'on écrit des retraites, c'est particulier. C'est rien d'autre que ce que vous avez à faire quand vous êtes en entreprise. Vous avez plein de trucs à faire comme ça. Vous pouvez donc les faire de deux manières. Bien. Et quand vous êtes, et ça j'ai expérimenté ça dès le premier livre, dès que je le laissais faire, je sentais une légèreté. J'étais tout surpris de ce que j'écrivais. Et je ne fatiguais pas. Et dès que je me tendais et que je voulais manager, gérer, maîtriser les affaires, eh bien j'étais moins inspiré. Et donc, c'est étonnant, vous travaillez en vous amusant. Les gens me disent « Oh, mon père, vous ne devez pas beaucoup dormir, qu'est-ce que vous travaillez ?» S'ils savaient comment on s'amuse. Mais vous avez presque de la peine à le dire parce que vous avez peur que les gens se disent « mais ils se moquent de nous ». C'est trop simple son affaire. Oui, c'est trop simple. Je vous ai dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Nous avons tout compliqué. Qu'est-ce que c'est la voie mariale? C'est laisser Dieu être Dieu. T'entends? T'as pas à suer. T'as pas à fatiguer. Qu'est-ce que c'est la voie mariale? C'est laisser Marie être Marie. Et là, je suis dans une phase de ça. Hein. J'ai terminé les livres. Eh bien, voilà. Donc là, j'ai un peu de travail manuel à faire là où je suis. J'ai un peu de travail de peinture, là, pour une religieuse qui va faire une chasuble. Je dois faire une petite toile sur Marie. Voilà, ben j'attends. Même faire la toile, j'attends. J'attends. Je pense qu'au retour, ça devrait le faire. Je sens petit à petit, quand c'est son heure, qui veut. Jusque-là, mon père? Oui, jusque-là. Mercedes m'enseignait ça, et comme elle avait raison. Vous devez vous comporter avec l'Esprit Saint comme avec votre meilleur ami. Est-ce que c'est compliqué avec votre meilleur ami? Vous devez vous comporter avec Marie comme un enfant. Est-ce que c'est compliqué d'être enfant? Bon, je sens qu'on ne va pas avoir le temps de dire grand-chose. Mais c'est parce qu'il veut que ça soit dit. Vous comprenez qu'il y a une ascèse, une mortification extrêmement importante pour pratiquer cette simplicité, laquelle mortifier ton mode de fonctionnement compliqué, et notamment ce trait de la vie moderne, de toute façon propre à toutes les générations, mais hyper-inflation de la précipitation. Notez bien ça. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit renoncer? Il faut renoncer à la précipitation. Mercedes me disait, on voit la vie spirituelle de quelqu'un à la manière dont il marche. Beaucoup de gens courent. Ils courent. Surtout, ils courent dans leur tête. Faut tout. Bah vas-y, pas de problème. Comment veux-tu que la Vierge Marie trouve la place là-dedans? T'es toujours en train de courir plus vite qu'elle.
Le père Gabriel Jacquier, vous savez, celui qui est mort, tout jeune, épuisé, mais pris par Marie, extraordinaire, il dit « Aucune précipitation, aucune agitation, aimer dans la paix, et là où il faudra la force, notre mère nous la communiquera. » Nous vivons dans un monde agité et nous collaborons à cette agitation sous prétexte de... Et vous comprenez, ce n'est pas innocent, toutes ces histoires d'Internet, de passer du régime 2G à 3G, à 4G et maintenant 5G, et nous épousons cela. Alors vous croyez que vous gagnez du temps avec tous ces trucs-là? Et une bonne dame me disait ça. Oh bah c'est sûr, avec Internet, je fais des affaires pour les soldes sur Internet. Le problème, c'est qu'elle passe 4 heures, alors qu'elle irait chez machin, elle passerait une demi-heure. C'est-à-dire qu'on gagne du temps, mais c'est complètement faux, ce truc-là. Et le problème, c'est que comme on épouse le mode de fonctionnement de tout le monde, ben on est aveugle, on ne voit même pas son mode de fonctionnement. Internet, c'est un moyen, nous en avons fait une fin. Et si vous écoutez les spécialistes de l'éducation, ils vous disent que la jeunesse est de plus en plus malade. Lisez le bouquin d'un petit qui n'est pas catho, je viens de terminer La fabrique du crétin numérique. Je peux vous dire que c'est appuyé sur des études scientifiques extrêmement sérieuses. Il y a une instabilité de la jeunesse de plus en plus grande. Après, on dit « Ah, bah oui, surtout dans l'Église, oh bah, l'Évangile les intéresse plus. » Mais c'est qu'ils sont complètement instables. Aujourd'hui, les éducateurs, quels que soient, mais sont admirables. Les animateurs pastoraux de la jeunesse, mais sont admirables. Il faut une patience d'ange. Il y a un latin pour vous montrer sur la précipitation. J'aime bien les petits langages populaires. Festina lenter. Père Gérard sourit. Hâtez-vous lentement, ça veut dire. Non, ça vous va pas? Hâtez-vous lentement. En anglais, avec le fameux flegme britannique. Haste makes waste. La hâte to got. Vous aimez pas? J'aime beaucoup. En polonais, je ne vais pas vous le dire en polonais parce que je ne saurais pas. Ce qu'on fait avec empressement, on le fait pour le diable. Ça ne tourne pas autour du pot. J'ai une dame avec qui je déjeunais, qui travaille en entreprise, qui fait du coaching. Elle me dit, je suis obligé de former... Donc, voilà, elle n'est pas catho. Elle fait une formation qui n'est pas catho. Elle parle de Jésus, bien évidemment. Et elle dit, je forme les gens en entreprise à apprendre à mettre à la poubelle les mails. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mails qu'on reçoit, il ne faut pas répondre. Et donc on est complètement envahi. Pourquoi? Pourquoi la précipitation est mauvaise? Parce que quand tu te précipites, eh bien tu vas faire des erreurs. Et donc tu vas passer plus de temps à rattraper tes erreurs. C'est en ce sens, les amis, que le bon principe de la tradition age quod agis, en latin, ce qui veut dire « fais ce que tu es en train de faire ». Regardez aujourd'hui, comme nous faisons souvent plusieurs tâches aujourd'hui. Par exemple, en entreprise, on parle d'être multitâche. Ça fait quoi? Ça fait des dépressions chez les gens. Parce que l'homme n'est pas fait pour la multitâche. Donc il nous faut nous extraire de cette mentalité, ce qui suppose une grosse mortification. Et tu verras, tu travailleras plus vite que tes collègues. J'aime beaucoup cette réflexion du père Chaminade, fondateur des marianistes. Fils de l'Église particulièrement docile à la Vierge. Écoutez cela. L'Esprit de Dieu
est très actif, mais il n'est pas précipité. Je vais terminer par une application où j'ai reçu une véritable éducation par Mercedes sur un petit point. Je vous le livre parce que ce fut décisif pour ma vie. C'est comme vous voyez, c'est des expériences matrices. Ça forme pour le reste. Alors après, j'en sors parce que je suis pécheur, et puis après, je me replace. Je suis comme tout le monde, ouais. Mais il y a quelque chose qui s'est inscrit. Voilà. Je vous resitue. Je fais court. Je l'appelle. Bon, elle a un songe. Ah tiens, je vais quand même dire ça pour vous montrer. Donc Mercedes était sacristaine. Je commence à voir qu'elle a une sagesse que je ne comprends pas. Elle me dit des trucs. C'est comme si, quand elle me dit des trucs, c'est comme le glaive de la parole de Dieu dont parlent les Hébreux. Ça vous pénètre, vous savez que c'est vrai. Puis des fois, elle m'a annoncé des trucs et paf, ça s'est réalisé. Puis je me dis, attends, mais qui c'est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ce mystère? Mais je ne voyais pas clair encore. Et puis un jour, elle vient me voir. Elle me dit, mon père, j'ai fait un songe. Je m'excuse pour ceux qui ont lu Renaître d'en haut, je me répète. J'ai fait un songe. Oh là, s'il vous plaît. Une femme qui rêve de moi, distance. Bon, elle avait l'âge canonique, je reconnais. Bien. Elle me dit, je vous ai vu en songe. J'étais donc toujours curé de paroisse. Je vous ai vu, vous étiez sur un siège en pierre. Et vous étiez très triste, vous pleuriez. Et Jésus s'est approché de vous et il vous a dit, Joël, tu vas prêcher pour moi. Et dans le songe, vous lui avez répondu, mais je ne sais pas faire, Jésus. Et il vous a dit, ça tombe bien, c'est moi qui vais t'apprendre. Et elle ajoute, pour montrer le concret du Saint-Esprit, les amis, elle ajoute avec son innocence, ce que je ne comprends pas, mon Père, c'est que dans le songe, vous étiez assis et vous aviez à la main 2 CD de musique. Excuse-moi, tout pour être barjot. Sauf que moi, j'ai tout de suite vu que c'était de Dieu. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas les clés USB. Il n'y avait que les CD, vous savez, pour copier les données. Et c'est qu'elle ne savait pas, elle connaît rien, l'ordinateur était aveugle. Elle arrivait avec peine à mettre ses CD de louanges ou de grégorien pour occuper ses nuits bien longues puisqu'elle intercédait pour la vie religieuse et le sacerdoce. Elle qui aurait voulu être religieuse et qui ne l'a pas été. Donc elle sait le prix d'une vie religieuse. Elle ne connaissait donc pas les CD de données. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques semaines avant, je venais de clôturer 8 années de travail tout en étant curé, où j'avais écrit des milliers de pages. Je ne comprenais pas. J'avais 8 ans avant. Un ordre. Non, moi, il me parle sans bruit de parole. Hein. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je devais refaire toute ma théologie et surtout la refaire pour qu'elle soit abordable et audible par des laïcs et pas des discours abstraits, spéculatifs que les gens ne comprennent pas. Et elle ne savait pas que je venais de clôturer, je venais de terminer la Vierge Marie en théologie. Et elle ne savait pas que je venais de mettre quelques semaines, peut-être même quelques jours, je ne me souviens plus, ça se perd dans mon esprit. Je venais de mettre toutes ces données sur 2 CD qui avaient la même apparence que 2 CD de musique. Alors je me suis dit, oh là, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Comme dans l'Église, rien dans l'esprit ne se fait en dehors de l'obéissance, je suis allé trouver mon évêque. J'ai été comme un gosse, car j'avais rencontré un jésuite qui m'avait dit, Joël, c'est simple, si ton affaire c'est de Dieu, l'appel à prêcher, remets-toi comme un enfant entre les mains de ton évêque. Si c'est de Dieu, l'Église ouvrira les portes. Et là, je suis allé voir mon évêque avec un tout autre regard qu'avant. Je savais que ce qu'il me dirait serait de Dieu et j'obéirais. Je vais le voir. Je lui dis, voilà, il y a tout ça. Et je ne cache pas le surnaturel, comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Si c'est de Dieu, ça ouvrira les portes. Si ce n'est pas de Dieu, ça les fermera. Il m'entend
Et il me dit, retournez comme curé. Je vois la main de Dieu. Donc il me dit non. Et je lui dis, est-ce que vous m'accordez de prêcher des retraites si toutefois il en tombe au bassinet cette année, et que je puisse vous revoir dans un an, et qu'on fasse le bilan? Ah oui, Joël, vous avez tout à fait. Donc j'étais dans la totale obéissance. Et là, j'arrive au point encore plus précis. Je reviens, nous sommes chez Mercedes, elle est dans son canapé, toujours très calme, pas de parole. Et je parle tout haut, je pense tout haut. Je venais de voir l'évêque. Et ne croyez pas que c'est simple. Je me disais, mais je suis fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Moi, je n'avais pas du tout imaginé. Je voulais être curé, c'est tout. Je rêve ou quoi? C'est de Dieu tout ça. Il ne faut pas croire que c'est simple, les choses. Vous croyez. Et je pense tout haut et je dis à un moment, j'aimerais quand même avoir 2 ou 3 retraites cette année pour voir si c'est vraiment de Dieu. Et elle, d'un calme olympien, elle me dit avec une assurance, mon père, cette année, vous n'aurez pas 3 retraites, vous en aurez 5. J'y ai cru comme un gosse. La suite est très intéressante. Il est tombé une retraite sans que le père Joël y mette les mains. Vous comprenez, quand vous êtes curé, qui va vous demander de prêcher une retraite? Et puis après, ça bloquait. Il n'y avait plus de trucs qui tombaient. Ça tombait plus, ça crachait plus. Et la Mercedes vient me voir. Et elle me dit, mon père, Jésus m'a montré votre âme. C'est vous qui bloquez tout pour les retraites. Ben, expliquez-moi, Mercedes. Vous y pensez trop. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge de retraite? Vous voyez à peu près à quoi ça fait, hein? Sauf que la Vierge Marie ne doutait pas. Et donc, vous y pensez trop et vous vous tracassez trop. Comment cela va-t-il se faire? Et comme vous vous tracassez trop, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il est coincé. Parce que vous pensez, donc vous manquez de confiance. Quand vous vous tracassez trop pour vos soucis, c'est pas neutre. C'est ça que je veux y venir. C'est très important pour votre vie. Vous pensez que vous tracassez pour vos soucis, c'est bien? Non, ça paralyse l'action de Dieu. Et vous comprenez pourquoi ce fut une expérience matrice extrêmement importante. Il faut apprendre à couper court aux soucis et à les remettre constamment. À les remettre plusieurs fois par jour, c'est pas grave. Alors à partir de là, j'ai reçu comme une éducation extrêmement importante. J'ai arrêté de penser aux retraites, au sens de m'en tracasser. Mais il faudrait peut-être que je te donne un coup de main, bon Dieu. Tu sais peut-être pas trop comment s'y prendre. Il faut peut-être que je te donne des numéros de téléphone. Tous ces trucs-là, comme si Dieu était manchot. Et à partir de là, les amis, c'est tombé les retraites, une à une. Et la pire, bon, décidément, je ne vais pas aller très loin. La pire, ça a été la dernière. Ma fête, c'est le 13 juillet. Et Mercedes avait un deal tout particulier avec un saint dont je rigolais un peu, qui s'appelle Saint Antoine, parce que je disais, bon, elle aime bien les objets perdus. Non, non. Saint Antoine est un très très grand saint. Et en fait, Jacques Maritain dit, c'est pas nous qui choisissons les saints, c'est les saints du ciel qui nous choisissent. Retenez bien ça. Et donc, il y avait un Saint Antoine dans l'église où j'étais curé. Et un après-midi, elle y va. C'était le 11 juillet. Elle savait que c'était ma fête dans 2 jours. Je n'avais que 4 retraites au compteur. Et l'année en question allait terminer puisque j'allais rencontrer bientôt l'évêque. Et elle va caresser comme un enfant Saint Antoine. Saint Antoine, elle a fait ça dans le secret, elle m'a dit ça qu'après coup. Mais vous voyez, il faut être enfant, vous comprenez, enfant. Elle va caresser Saint Antoine. Saint Antoine, c'est la fête du Père après-demain. Obtenez-lui le cadeau, la dernière retraite. Je ne savais pas qu'elle avait fait tout ça. Et tenez-vous, le 13 juillet, le jour de la fête. Je ne peux pas vous donner tous les éléments parce que vous pourriez éventuellement connaître et la discrétion est de mise.
je reçois un coup de téléphone d'une maison qui me demande une retraite. Quelqu'un était passé derrière et m'avait cassé du sucre sur le dos. C'était impossible. Et Dieu, allô, tout gêné, le père me téléphone. Est-ce que vous accepteriez de prêcher dans... Et moi, je dis, mais quelqu'un vous a dit? Quelqu'un vous a dit que je recherchais des retraites? Ben non, mon père. Voilà. Alors je vais vous faire sourire. Comme avec Mercedes, on n'était pas du genre constipé. Et qu'à 90 ans, un verre de whisky, ça lui faisait pas peur. Vrai de vrai. Et attention, elle n'abusait pas, je vous signale quand même. Bien. Et donc, elle m'avait dit deux choses. Mon père, attention, ce que Dieu fait pour vos retraites, ce n'est pas un dû, c'est un don. Avez-vous pensé à remercier? Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle demandait les retraites dans sa prière et elle allait à ma paroisse payer des messes pour que la prochaine retraite tombe, sans qu'elle me dise. Et quand la retraite tombait, que je lui apprenais, elle allait à la paroisse faire une messe d'action de grâce. Alors à partir de là, j'ai déboursé de mon porte-monnaie pour dire des messes, pour des demandes et pour remercier quand ça venait. Et comme je vous disais, on n'était pas constipés. C'est-à-dire qu'à chaque retraite, je disais « Mercedes, j'amène le champagne !» Voilà, on n'était pas des gens constipés. Non. Et donc ça m'a coûté un peu cher en champagne, on m'a dit. Vous riez, mais quand vous comprendrez que la vie dans l'esprit, c'est... Il y a quelque chose de François d'Assise, quoi. Il y a quelque chose de... C'est pas la séance de constipation, les amis. Bien sûr qu'il y a des moments où on en bave. Bien sûr, il faut porter la croix. Mais il y a une insouciance d'enfant, vous comprenez? Quand on revenait de retraite, vous comprenez, Mercedes, elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'il fallait enfanter les retraitants à 90 ans. Et jamais elle faisait une sieste. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Je lui disais, allez, Mercedes, on s'arrête. On se faisait un petit restaurant. On se faisait un bon Bordeaux ou autre. Ne croyez pas que la vie dans l'esprit, c'est être terne. C'est pas non plus exagéré, les amis. Nous savions boire ce qu'il fallait. Mais nous savons nous réjouir. Et la Vierge Marie allait jusque-là. Oh, comme j'aimerais vous faire comprendre que la vie en Marie rend très enfant. Donc la vie devient un jeu. Un jeu.